Et salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un très grand jour, en tout cas pour moi, car j'achète ma nouvelle voiture. Alors, vous vous demandez ce que j'ai acheté comme voiture. Qu'est-ce qu'un journaliste de Turbo achète comme véhicule? Je suis sûr que vous vous attendez à des trucs incroyables. Rêvez pas trop quand même, hein. J'ai pas des gros moyens, hein. Je suis pas GMK moi. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté comme voiture, hein? Essayez de deviner. En tout cas, elle est ici, elle m'attend. Nous sommes chez Buy My Car Paris. Bon alors, ça vous donne déjà un petit indice quand même, hein? On va aller la découvrir, elle est là. Qu'est-ce que j'ai acheté? Allez savoir. Alors, nous sommes dans le 12e à Paris. Et ici, c'est intéressant parce que c'est une concession assez originale puisque c'est une des toutes premières concessions en France qui adopte le nouveau style des concessionnaires BMW et Mini. Alors ça va ressembler plus désormais à des showrooms, il y aura beaucoup moins de voitures exposées, mais avec un style très sympa. Ça ressemble un peu à un lounge en gros, hein. On voit que Tesla a fait des petits et que maintenant les constructeurs, même classiques, copient un peu. Bon alors non, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas cette i5 que j'ai acheté. Déjà parce que j'ai largement pas les moyens et puis en plus, voiture électrique? Non, je suis pas prêt encore. Et non, c'est pas ça non plus, ce n'est pas le nouveau X5. Déjà parce que c'est aussi gros et aussi cher que la série 5, que la i5. Mais en plus, je vais vous le dire tout de suite, ce n'est pas un SUV. Je n'ai pas acheté un SUV. Ça va faire plaisir à certains. Il n'est pas trop classe ce Audi? Non mais regardez ça, trop génial. Avec le nouveau logo BMW. Trop classe, mais bon, ça va, j'ai assez dépensé comme ça. La voiture, ça suffira. Et la voilà, elle est là, elle est ici, regardez, elle m'attend. Voici mon nouveau bébé. Alors, bon, ceux qui ont l'œil le plus averti, hein, en voyant les formes et tout, ils doivent déjà se douter un petit peu de ce que c'est. Alors, je vous présente Anthony. Salut Anthony. Bonjour. C'est lui qui m'a vendu la voiture. Alors, c'est le grand moment de vous montrer ce que j'ai acheté. Je suis sûr que vous avez deviné déjà, hein. Anthony, on va y aller. Attention, vous êtes prêts? Allez. Et voilà, regardez cette merveille. Mini, et oui, c'est pas une BMW, c'est une Mini. Enfin, c'est une BMW quelque part aussi. Et regardez, Mini cabriolet. Alors pourquoi une cabriolet? Eh bien, parce que moi, je n'aime que les cabriolets. C'est un de mes grands kiffs dans la vie, c'est de rouler cheveux au vent. C'est, à mon avis, le meilleur moyen de profiter de l'automobile. Et alors, pourquoi ce choix d'une Mini? Eh bien, ça va vous paraître basique, mais tout simplement parce que j'adore les Mini. Je trouve ça trop mignon, j'adore les voitures un peu mignons. J'aime bien les petites voitures parce que moi je vis en région parisienne, hein, donc ça sert à rien d'avoir pour moi une grosse voiture. En plus, j'ai pas de famille, donc j'ai pas besoin d'emporter beaucoup de choses. Et puis, ma première voiture, il y a de ça très longtemps. Ma première voiture, c'était une Mini spéciale. Donc les anciennes Mini, hein, les Mini classiques, les Mini d'origine. Donc ça m'a toujours fortement marqué. Et puis, la dernière voiture que j'ai eue à titre personnel, et ça il y a plus de 10 ans, c'était déjà une Mini cabriolet. C'était une série spéciale qui était exceptionnelle. Mais alors, c'était la première génération, hein, de la nouvelle Mini. C'était une Mini Sidewalk, une série spéciale fabuleuse. Et ça m'avait un peu peiné de la revendre à l'époque. Donc voilà, 10 ans plus tard, je rachète une Mini. Et vous allez me dire, mais c'est bizarre, il y a la toute nouvelle Mini qui a été présentée. Je l'ai même filmée au salon de Munich. Je vous l'ai même montré sur Turbo. Pourquoi j'achète le modèle qui va disparaître? Eh bien parce que, je vais vous l'avouer, je préfère ce modèle-là. J'ai adoré cette génération, je la trouve trop belle.
Donc voilà, j'en profite. Avant qu'elle disparaisse, hop, je la prends. Alors comme je vous l'ai dit, c'est Anthony qui m'a vendu cette voiture. Et je peux vous dire que lui et tout le monde ici, et notamment la directrice de la concession, ont été exceptionnels parce que je suis quand même très très chiant comme client. Déjà, vous, n'est-ce pas Anthony? Déjà, vous en doutez, je connais un peu la voiture que j'achète. Presque limite un peu mieux que vous. Non, quand même pas. Mais pas loin. Je sais exactement ce que je veux, forcément, puisque j'essaye tout ce qui existe sur Terre et qui roule. Et surtout, j'avais une contrainte de temps et ils ont été exceptionnels. Imaginez-vous, cette Mini était encore sur les chaînes de production, donc à Oxford en Angleterre, car je vous rappelle que les Mini, même si Mini appartient à BMW, elles sont toujours fabriquées en Angleterre, du moins pour cette Mini-là. Je crois que pour les Countryman, c'est différent. Oui, c'est en Europe maintenant les Countryman. Mais cette Mini-là est toujours fabriquée sur le site historique de Mini et elle était sur la chaîne de production il y a encore une quinzaine de jours. Oui, c'est ça, exactement. 15 jours pour être fabriquée à Oxford, venir jusqu'en France et être prête, mise à la route, comme on dit, c'est ça? Exactement. Oui. Mise à la route pour pouvoir me la livrer. Avouez qu'ils sont exceptionnels ici chez Buy My Car. Bravo Anthony. Merci beaucoup. Et oui, je suis sûr que certains d'entre vous l'ont remarqué et beaucoup se posent la question. C'est effectivement une Mini Cooper tout court et certains ou beaucoup d'entre vous doivent se demander mais pourquoi lui, un journaliste automobile, il n'a pas pris une Cooper S, il n'a pas pris la plus puissante? Eh bien, tout simplement parce que je n'en ai pas besoin. Encore une fois, je suis en région parisienne, donc je n'ai pas besoin d'envoyer comme un sourd. Et puis en plus, me connaissant, et puis si vous connaissez un peu notamment mes sujets sur turbo, vous le savez, j'ai quand même le pied très très lourd. Donc si je veux garder mon permis, il vaut mieux que j'ai un modèle qui ne me permette pas trop d'accélérer. Et puis, elle fait quand même 135 chevaux. Donc comme c'est une petite voiture qui n'est pas trop lourde, 135 chevaux, croyez-moi, ça permet déjà de s'amuser. Et puis en plus, c'est ce que j'aime dans les Mini. C'est pour ça que j'ai choisi ça aussi. C'est ce côté kart. J'ai toujours adoré le karting et c'est vrai qu'on retrouve ça un peu, cet esprit sur la Mini. Donc voilà parmi les nombreuses raisons qui font que je suis amoureux de cette voiture et que j'ai choisi cette voiture. Et alors évidemment, j'ai pris les bandes racing, incontournables sur une Mini. Alors ça, ce sont les jantes standards de la Mini Cooper Cabriolet. Je n'ai pas eu besoin de les changer parce que je les trouve vraiment trop cool. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Elles vous plaisent ou pas? Voici un des détails qui me fait craquer sur cette génération de Mini. C'est évidemment les feux arrière avec l'Union Jack, avec le drapeau anglais. Alors ça, quand ils avaient lancé ça à un Mini, j'avais vraiment craqué. Donc je n'ai pas pu résister. Et c'est une des raisons aussi pourquoi je préfère cette génération que la nouvelle qui arrive. Je trouve un peu moins fun les nouveaux feux, un peu moins mini. Bien qu'ils ont quand même un truc qui est assez intéressant, qui devrait me plaire, moi, en tant que geek, c'est que sur la nouvelle Mini qui va la remplacer, eh bien, les feux sont personnalisables. Oui, ils sont en LED et on pourra choisir les motifs des feux. Ça, c'est quand même très, très cool. Et alors, l'intérieur, regardez ça, comme c'est classe. J'adore vraiment les Mini, avec le détail qui me fait craquer. Et ça aussi, ça m'a poussé à acheter cette version-là avant qu'elle disparaisse. Ce sont ces switches-là, ces boutons en forme de switch. Ça, c'est purement Mini, c'est génial. Avec le bouton allumage, vraiment fabuleux. Hop, donc j'ai pris la version avec le multimédia, évidemment le GPS, tout ça. Et j'ai pris ici le métal plutôt que le piano black. Alors ça, c'est un petit conseil que je vous fais si vous achetez des voitures. Le piano black, ça se raye, c'est très joli, mais ça se raye. Alors le piano black, vous savez, c'est
ce noir brillant. C'est très joli, très classe, mais ça se raye. Il suffit juste de passer ne serait-ce que sa main et déjà, c'est rayé. Donc moi, j'ai pas pris le piano black, j'ai pris cet aluminium. C'est un peu moins classieux, mais plus sportif du coup. Et au moins, ça se rayera pas. Puis regardez, hop, j'ai pris avec le système à visée tête haute. Alors ça, ceux qui me suivent, ils le savent, hein, je suis un fan d'aviation, je voulais être pilote de chasse quand j'étais gamin. Donc ça, le système à visée tête haute, le HUD, le Head-Up Display, qui affiche la vitesse et tout ça sur le pare-brise, je ne pouvais pas passer à côté. Alors petit détail aussi qui va vous faire hurler, hein, elle est en boîte auto ou plutôt en boîte semi-auto, tout simplement parce que la Mini désormais n'est plus disponible qu'en boîte auto, mais ça me va très bien. C'est une boîte à double embrayage. Puis encore une fois, je vis en région parisienne, donc un embrayage, ça n'a pas de sens. Une boîte manuelle, ça n'a aucun sens. Et puis cette boîte de cette génération, elle est vachement cool. Bon, c'est le moment qui fait mal, hein. Faut bien payer un moment quand même, hein. Hop. Et voilà, ça y est, je suis pauvre mais heureux. On va terminer les dernières formalités administratives. Ok. Ensuite, notre expert produit va vous faire votre mise en main. Et après, à vous la liberté. Ok. Alors ça, c'est le monde moderne. Et puis là aussi, on peut remercier Tesla qui a largement contribué à pousser les autres constructeurs à faire pareil. C'est que, qui dit nouvelle voiture, désormais, hop, on m'a demandé de télécharger sur mon téléphone l'application Mini, c'est ça? C'est bien ça. Donc je l'ai téléchargé. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, avec l'application Mini pour l'installation, vous m'excuserez, je n'ai plus de voix. Je vais vous demander donc. Je les ai épuisés ici. Donc, vous allez créer votre ID. Voilà. Alors non, je ne suis pas docteur, je ne suis pas madame, je suis monsieur. Okay. Voilà, monsieur, je vous laisse remplir. Voilà. Cyril, this email address is already used. Voilà, c'est que vous avez déjà un compte. Bon alors là, c'est assez drôle ce qui se passe parce que j'essaie de créer mon compte pour pouvoir avoir l'application connectée à ma voiture. Sauf que, évidemment, des BMW et des Mini, j'en essaye un paquet pour le boulot. Et donc, apparemment, j'avais déjà fait un compte. Et je crois que d'ailleurs, c'était pour la BMW i7. Donc, du coup, il faut que je retrouve le mot de passe. Et ça, c'est pas gagné. Yes! Et voilà. On est bon. Bon alors là, regardez, vous voyez, ça, c'est la Mini qui va remplacer celle-là. Et ça, celle-là, j'en voulais pas, je voulais celle-là. Le monsieur, il n'est pas content que je dise ça. Hein, mais... Maintenant, on va associer donc l'application au véhicule. C'est très simple, il suffit de rentrer le châssis du véhicule. Donc là, je vous laisse. Bah oui, très simple. Voilà. Ça tombe bien, je le connais par cœur. Alors voilà, ça y est, on a rentré le numéro de châssis. Maintenant, que se passe-t-il? Maintenant, une fois le châssis rentré sur l'application, automatiquement, celle-ci envoie un code de sécurité dans votre véhicule qu'il faut récupérer. Et une fois le code de sécurité rentré sur votre application, la passerelle est créée entre votre véhicule et l'application. D'accord. Voilà, première info que vous pouvez constater, Voilà. les portières ouvertes, et effectivement, le véhicule a bien les portières ouvertes. C'est génial. Et on voit même qu'il y a 40 litres dans le réservoir. Ça, c'est fort. C'est au litre près. Au litre près, exactement. Ça, c'est pas mal. Ça, il n'y a pas ça sur les Tesla. Bah oui, il n'y a pas de réservoir. Mais il y a le niveau de charge. Je tente un truc. Hein. On va essayer de réveiller la concession. Ça y est, elle a klaxonné. Ça, j'adore. Alors ça, c'est super cool parce que... donc c'est encore, hein, c'est les Tesla qui ont initié ça. Mais bon, c'est cool de l'avoir ici. C'est génial, c'est que vous pouvez le faire de chez vous, quoi. Donc s'il y a des gens autour de votre voiture, hop, paf, sur l'appli, ça klaxonne. Et je peux vous dire, à chaque fois, ça leur fait une bonne surprise. Bon, vous voyez, hein, c'est bien ma voiture hein, qui est en dessin. Donc c'est quand même pas mal. Avec la bonne couleur, tout ça, les bonnes jantes, c'est top. Ça, j'adore. C'est vraiment le genre de gadget que j'adore. Bon, merci Toufik, ça y est, il m'a fait la mise en main. Bon, ça a été assez rapide, je connais un peu le machin quand même. Hein. À une prochaine. À bientôt. Et on va faire la chose que j'attendais depuis très très longtemps. Déjà, on va l'allumer.
Et surtout, le plus important, on va décapoter. Alors oui, nous sommes le 23 décembre, mais il ne pleut pas. Donc ok, il fait frais, mais il ne pleut pas. Et croyez-moi, quand on aime les cabrios, même en hiver, on peut décapoter. Il n'y a que la pluie qui nous arrête. La preuve, allez, je suis comme un fou. Drive, c'est parti. Ah, il faut que j'enlève le frein à main quand même. Allez, ciao. Et voilà, c'est le bonheur ultime. Vous voyez, avec un peu de chauffage, ça passe nickel. Elle fleure bon, le neuf, c'est génial. Voilà, j'espère que cette vidéo, ça vous a plu. Laissez vos commentaires, laissez si vous êtes surpris de mon choix, ce que vous avez pensé de ma config, de ma voiture, ce que vous auriez choisi, vous. Hein? J'attends vos commentaires. Vous savez que j'ai toujours très envie de connaître vos pensées. En attendant, je vous salue et à très vite pour d'autres vidéos. Ciao.